Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 juin 2024. Donc le premier bonus. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer ce bonus tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition. On va prendre celui-là, qui s'appelle le plongeon. Ah, et on vous dit courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc pour cette quinzaine, il va y avoir des situations effectivement dans lesquelles vous allez devoir vous avancer avec courage, mais on vous promet de belles choses qui vous attendent. Alors, on va mettre le plongeon ici. Et on va aller voir du côté du tarot mystique ici, votre jeu en 7 lames, comme d'habitude. Alors, Gémeaux, du 1er au 15 juin 2024. D'abord la coupe. Bien, nous avons ici l'impératrice. Et nous avons ici l'ermite. Bien, alors, ce qu'on peut dire avec cette coupe, c'est on va parler des projets que vous avez, des projets en gestation, en latence, sur lesquels vous travaillez. Alors, ça peut être un projet de bébé et ça peut être tout autre type de projet à l'image de ces magnifiques roses qui constituent la robe de l'impératrice. L'impératrice, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est la diffusion d'idées, la diffusion de projets sur lesquels vous travaillez. On peut voir d'ailleurs avec l'ermite que vous y travaillez depuis un bon moment déjà peut-être, pour certains d'entre vous. Donc sur lesquels vous travaillez, vous imaginez, vous organisez, vous planifiez, vous projetez des projets qui deviendront réalité avec la lame suivante qui est l'empereur et qui lui se chargera de mettre en place ce que vous, tête pensante, avez décidé, avez travaillé. Donc des projets. Pour certains projets sur lesquels vous travaillez depuis un moment, vous vous basez par rapport à ces projets sur votre expérience de la vie, sur votre sagesse, sur votre maturité. Donc on peut parler vraiment de projets à long terme, de projets fiables, viables et de projets, encore une fois, sur lesquels vous travaillez. Alors. Gémeaux, 1er au 15 juin 2024. Et 7. Oui, alors, vous êtes en pleine réflexion. En ce début de quinzaine, les Gémeaux, vous êtes un peu immobilisé parce que vous attendez vraisemblablement la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme. Enfin, il y a des retards, des attentes, enfin, il y a ces petits grains de sable dans la chaussure, c'est pas grave. Mais justement, vous allez profiter de cette immobilisation un peu forcée pour faire le tour d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur, pour ne rien laisser passer, pour avoir une vue d'ensemble, une vue panoramique, de vous mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a dans l'affaire qui vous intéresse, pour comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi elle a fait ça. Enfin bon,
Rien ne doit vous échapper. On vous demande d'avoir un autre regard sur cette situation qui vous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'on vous trouve ici en termes de pendu. Oui, ben voilà, le plongeon et l'audace avec le mât, le fou, le mât. Vous allez effectivement décider, après un temps de réflexion, hein, de remise en question, vous allez décider de sortir de votre zone de confort, donc de faire ce fameux plongeon, de prendre des chemins un peu différents que ce que vous prenez d'habitude. Ça va vous sortir de l'ordinaire. Mais pourquoi vous allez le faire? Parce que cette fois-ci, vous avez confiance. Confiance en vous, confiance dans les autres, confiance dans la situation. Vous avez la foi, vous avez besoin et vous avez envie d'y croire et vous avez envie d'y aller surtout. Donc là, il y a une prise de décision très importante début juin pour vous les Gémeaux, qui va encore une fois vous faire sortir de votre zone de confort, mais parce que vous le souhaitez et vous voulez le faire. Oui, ben voilà, la réalisation, hein, on avait tout à l'heure l'impératrice avec les projets, là on a l'empereur. Qui lui va rentrer dans le, enfin, est déjà dans le monde physique, matériel, concret, mais qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il est dans le faire, il est dans l'action, il domine sa partie, il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il n'est pas rare qu'on vienne lui demander conseil pour telle ou telle chose. L'empereur est réglo, l'empereur est loyal, l'empereur respecte les règles, il agit dans un cadre. Il est rigoureux, voilà, c'est la rigueur. Et c'est la réalisation concrète de ce qui a été imaginé par l'impératrice. Donc ici, on passe, en empruntant des chemins différents que d'habitude, on arrive à une concrétisation matérielle, physique, très nette. Ben voilà. Avec douceur, avec tempérance qui vient parler de fluidité dans les communications écrites ou orales. Vous rencontrez des gens, vous allez à la rencontre de personnes qui ont les réponses à vos questions. Il y a une fluidité dans les déplacements, vous passez facilement d'un endroit à l'autre. Éventuellement c'est une lame de voyage, c'est une lame d'apaisement et de guérison. Elle a des ailes d'ange gardien dans le dos et elle est là pour guérir les traumatismes du passé, pour enlever les peurs et les craintes que vous auriez pu avoir en prenant ces chemins détournés, mais en fait ça va être très fluide pour vous. C'est une évidence ici. On a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise avec de l'audace, mais avec aussi de la douceur, de l'équilibre. Oui, alors ça peut concerner effectivement une réalisation dans le domaine amoureux, ça peut concerner une rencontre, ça peut concerner un lien amoureux déjà existant et on va le consolider. Alors l'amoureux, c'est pas que ça parle de toutes les décisions également que vous devez prendre avec votre libre arbitre. Et on vous demande avec cette carte de bien réfléchir avant de prendre votre décision, mais évidemment, une fois que votre décision est prise, eh bien, il faut y aller, il faut la concrétiser, il faut la matérialiser. Ce qui domine, c'est la nouveauté pour vous. On a ici le magicien, le battleur, on a les nouveautés qui entrent dans votre vie pendant cette quinzaine. Alors, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. On vous dit que de toute façon, vous avez tous les moyens en vous et tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Donc, c'est ce qui domine la quinzaine. Donc, ici, il y aura plusieurs nouveautés qui vont arriver.
Et ici, avec la papesse, à la fin de la quinzaine, vous allez vraisemblablement avoir, pour certains d'entre vous, en tout cas, le besoin de vous isoler du brouhaha familial, professionnel, enfin bref, pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis. On va vous demander de suivre ces ressentis. Vous avez aussi la probabilité, la possibilité que vous sentiez que quelque chose est en train de grandir en vous, de pousser, de germer, et vous avez besoin de vous y consacrer par le domaine de l'écriture, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet, sur des choses qui donc sont en train de changer en vous. On vous demande de garder le secret. Par rapport à ces choses-là qui sont en train que vous sentez, qui sont en train de changer. On vous demande de garder le secret sur les recherches que vous allez faire. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, ne serait-ce que pour vous. Mais pour le moment, on vous demande donc le secret. C'est un très joli jeu, les Gémeaux, qui démarre donc par une espèce d'introspection, de remise en question, de vouloir regarder une situation sous un autre œil, et du coup, qui débouche sur le départ, sur une nouvelle voie, une nouvelle orientation, de nouvelles expériences ici. On vous dit avec le plongeon, eh bien, de garder courage parce qu'il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend, et le tarot le confirme. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve avec le tarot Tarotica. On va faire le tour, comme d'habitude, des 6 domaines de vie, avec les lames majeures et avec les lames mineures de ce tarot. Donc, on va parler d'abord de votre intériorité, ici. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la force qui va vous aider pendant ces 15 jours? Quel est le défi qu'il faudra relever? Et puis on ira faire un tour du côté du travail. Du côté des finances. Et du côté relationnel. Voilà. Alors, votre intériorité, les Gémeaux, qu'est-ce qui ressort? Alors, de la sagesse. On a l'ermite et on a l'as de bâton. Alors, vous ressortez comme des personnes, en tout cas celle qui sort ici dans le tarot, sous l'image de l'ermite, des personnes qui sont sages, qui sont matures et qui ont de l'expérience dans la vie, qui ne se précipitent pas, qui ont besoin de... quand elles doivent prendre une décision, qui prennent le soin de s'isoler des influences des uns et des autres, et qui vont donc s'isoler pour pouvoir réfléchir seuls à une décision, par exemple, qu'ils doivent prendre. Il y a beaucoup d'introspection, de connaissance de vous-même, d'orientation intérieure et de méditation pour certains. Et puis là, avec l'as de bâton, eh bien, on vous annonce que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Vous allez trouver une nouvelle direction, une nouvelle passion, un nouveau travail. Il va y avoir de l'initiative dans cette bonne nouvelle et tout un potentiel, de l'enthousiasme, de l'action. Et c'est un as, hein. L'as de bâton, c'est un commandement, c'est une chance à saisir, c'est le début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment. Enfin, il y a quelque chose qui naît là et que vous accueillez avec beaucoup de sagesse. Je ne dis pas de prudence, vous ne vous méfiez pas, c'est pas ça le truc.
c'est que vous allez justement apprécier cette nouveauté et cette bonne nouvelle qui vous arrive. Alors, ici, pour ce qui va vous aider. Alors, on a la lune et on a le roi de denier. Alors, la lune, c'est aussi votre intériorité. Ce sont vos rêves, votre imaginaire, votre psychisme, vos émotions, vos sentiments, voilà, votre inconscient. Ce sont également des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance, qui ne sont pas mises en lumière encore, qui sont un peu cachées. Mais visiblement, ici, vous allez avoir des nouvelles et il va y avoir un certain éclairage qui va être porté. Avec le roi de denier, ben, on va nous parler d'un personnage masculin qui est lui aussi mature, qui est prospère, qui est puissant, qui contrôle pratiquement toutes les situations. Donc vous avez peut-être un homme, mesdames, qui a un père, un ami, un mari qui correspond à cette description. Et sinon, on vous parle d'abondance, on vous parle d'abondance matérielle, de la force de l'entourage, de générosité et d'amitié. Donc vous allez pouvoir compter sur des gens autour de vous. Ici, le défi à relever, bon, on a une roue de fortune et on a un valet d'épée. Ici, avec la roue de fortune, il y a une transformation positive qui est annoncée, qui ne peut pas ne pas arriver. Transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Donc, il y a un changement heureux qui se profile là pendant cette quinzaine, une évolution du bonheur, de l'abondance. Et on a le valet d'épée. Le valet d'épée. Avec le valet d'épée, on va vous demander quand même d'avoir un peu de patience. Alors c'est peut-être ça le défi qu'il faudra relever pendant cette quinzaine, c'est arriver à être patient tout en continuant de croire en votre bonne étoile en fait, parce qu'il y a une bonne étoile là. Alors, le travail, on a le mât et on a la reine de bâton. Avec le mât, on voit l'audace qu'on avait avec le tarot mystique précédent. On voit encore cette idée de plongeon qui arrive, le fait de... Voilà, d'avoir confiance, d'avoir la foi, d'y croire et d'avoir envie de sortir encore une fois de cette zone de confort. Alors là, c'est sur le domaine professionnel et de prendre des chemins un peu différents que d'habitude. C'est un peu l'aventure. C'est un esprit libre également qui est en vous. Il y a vraiment une histoire de confiance en soi, confiance en l'avenir, confiance dans la situation. Et encore une fois, d'oser aller vers une personne, vers un groupe de personnes, vers un métier particulier, vers une orientation particulière. Avec la reine de bâton, eh bien, avec la reine de bâton, on vous dit que vous avez le nez pour les affaires, que vous êtes... mesdames, une femme séduisante, magnétique, mature. La reine de bâton, c'est quelqu'un de votre entourage qui va vous soutenir même dans cette direction originale que vous prenez par rapport à vous-même, mais peut-être aussi par rapport au service dans lequel vous travaillez depuis longtemps, on vous connaît, et puis là on ne vous connaissait pas, cette audace et ce courage. Donc la reine de bâton, c'est quelqu'un qui vous soutient autour de vous. Alors, c'est peut-être vous-même également, hein, mesdames les consultantes qui êtes représentées comme reine de bâton.
Il y a beaucoup de charme, vous avez beaucoup de charme, beaucoup de charisme, et vous faites éclore le meilleur chez les autres. Donc là, ici, il y a des décisions très originales au niveau professionnel, mais qui vont porter leurs fruits. Pour les finances, on a le pape, on a la protection et on a le roi de bâton. Donc on a une protection ici astrale, c'est un domaine qui est protégé pour vous. On vous guide d'en haut, on vous indique le chemin, on vous fait prendre les meilleures décisions quand vous avez des choix financiers à faire. On vous aide et on vous met également sur terre des situations et des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Donc vous savez faire ce qu'il faut. On vous le souffle, et avec le roi de bâton, et bien là on a un homme audacieux, généreux, passionné, quelqu'un que vous rencontrez, alors soit qui vous accompagne dans le domaine financier, soit c'est la représentation du banquier qui est en face de vous. C'est quelqu'un de très, donc encore une fois, passionné, enthousiaste, et qui va faire de bonnes alliances avec vous. Voilà, financière. Donc il y a du soutien là, hein, autour de vous sur ce plan-là. Et au niveau relationnel, alors, on voit que vous êtes en train de réfléchir quand même sur des situations qui vous tiennent à cœur, qui sont un peu bloquées pour le moment, bloquées, vous êtes dans l'attente d'une réponse, de la venue de quelqu'un qui n'arrive pas, enfin, il y a une situation de blocage, et vous allez profiter de cette situation de blocage pour faire le tour d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur. Il faut véritablement, on vous demande d'avoir un autre regard sur cette situation. Et ça s'accompagne du roi d'épée qui va vous aider à prendre votre décision, puisque le roi d'épée, c'est la justice, c'est un homme d'autorité, rationnel, intelligent, qui donne d'excellents conseils, qui a une grande sagesse. Là, il y a une prise de décision. Vous allez arriver à trancher sur une situation sur laquelle vous réfléchissez. Voilà les Gémeaux, avec le petit oracle des anges. Eh bien, nous parlons de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Eh bien, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, les Gémeaux, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.